Bienvenue sur Africa 24. L'opposition appelle à manifester en Guinée. Les chefs des trois principaux partis d'opposition ont menacé de mener leur combat contre le pouvoir du président Alpha Condé dans la rue. Le sujet de discorde porte sur l'inversion du calendrier électoral. La Commission électorale nationale indépendante ayant décidé le 10 mars dernier d'organiser d'abord l'élection présidentielle le 11 octobre prochain et ensuite un scrutin local en mars 2016. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Il s'agit de Lousseni Fall. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Fall, dites-nous, le calendrier électoral pose problème à l'opposition. Selon elle, les maires qui ont été remplacés par des délégations spéciales et il ne fait aucun doute que ces scrutins seront truqués s'ils sont organisés avant l'élection présidentielle. Comment finalement rassurer et assurer que toutes les conditions de transparence seront réunies si la date du scrutin local est maintenue à mars 2016 ? Mais écoutez, vous savez, c'est une question étrange qui est posée parce que, vous savez, il y a une loi électorale en Guinée. Et je voudrais vous dire d'abord que tous les maires n'ont pas été remplacés. Dans toutes les communes, il n'y a eu que 28 circonscriptions qui ont été remplacées par des équipes spéciales, dû au fait que dans ces communes-là, il y a une malversation, une mauvaise gestion. Et ces maires sont en place déjà depuis 2005. Parmi ces maires, il y a des représentants de l'opposition, de la mouvance et de l'ancien parti PUP. Rien n'a été touché, 28 seulement. Alors, le problème est le suivant. Il y a un code électoral qui est en place. Et le nouveau code électoral ne donne aucune responsabilité, ni au ministère de l'Intérieur, ni aux communes, d'interférer dans les élections. L'organisation de l'élection relève exclusivement de la compétence de la Commission nationale indépendante, la CENI. Donc c'est un faux problème qui est posé. Et il n'y a pas eu non plus d'inversion, puisque nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire. D'ailleurs, l'opposition a fait courir un moment le bruit, que le président ne voulait pas organiser d'élection, on voulait profiter d'Ebola pour ne pas organiser l'élection. À la surprise générale, quand l'élection a été annoncée, la date a été annoncée conformément à la Constitution, puisque la Constitution, le mandat du président arrive à expiration au mois de décembre. Il faut bien qu'il y ait des élections. Ce que dénonce l'opposition, elle met sur la table clairement les accords qui ont été signés en 2013 et qui stipulent que l'élection présidentielle sera organisée après l'élection locale. Je suis très à l'aise pour vous répondre parce que c'était moi le président de ce dialogue. Et ce dialogue qui a donné naissance aux accords du 3 juillet, c'est moi qui le présidais. À aucun moment, nous n'avons mentionné des élections locales. Il s'agissait de préparer l'élection législative. 4 points qui étaient sur la table. J'ai pris à témoin les facilitateurs. Nous n'avons jamais évoqué la question électorale. La question présidentielle a été évoquée dans la mesure où il y avait un point sur l'opérateur Wemark. Et il était entendu donc que Wemark allait être sécurisé avec l'appui de la communauté internationale et que les prochaines élections présidentielles, celles qui doivent se tenir maintenant, on aurait un nouvel opérateur, ce qui a été déjà fait. Donc à aucun moment, nous n'avons décidé, à l'issue de ce dialogue-là, d'organiser des élections locales. Pourquoi l'opposition avance cette idée selon écoutez, vous ? Ce n'est pas la première fois. Maintenant, il pose le problème de la CENI. Un autre problème qu'il pose. Avant l'élection législative, ils ont demandé la recomposition paritaire de la CENI. Le président de la République a pris un décret et on a recomposé la CENI de façon paritaire, comprenant donc les représentants de la mouvance, de l'opposition, de la société civile et du gouvernement. Et c'est cette CENI qui a conduit les élections législatives. Ils ont leurs représentants au sein de cette CENI. Aujourd'hui, ils demandent de recomposer cette CENI. Mais pourquoi ? Ils ont leurs propres représentants qu'ils ont nommés il y a moins de 2 ans dans cette CENI. Là, ils montrent leur désaccord en se retirant et de l'Assemblée nationale et de la CENI. Mais ils n'ont aucune raison. Ils n'ont aucune raison. Qu'est-ce qui les fera ramener sur la table ce qui doit les ramener, c'est le dialogue. Il y a un dialogue en cours. Un dialogue qui est en cours. Il reste un petit temps pour conclure. L'opposition dit mener son combat dans la rue. Elle a appelé à manifester. Écoutez, lorsque nous avons fait le dialogue, un des acquis du dialogue l'accord du 3 juillet, nous nous sommes mis d'accord, et l'opposition et la mouvance présidentielle, qu'il fallait donner la place maintenant au dialogue et renoncer à la rue. Tout le monde s'est engagé sur cette voie. Mais on voit bien que cet accord n'est pas finalement respecté puisque l'appel a été lancé il y a quelques jours des 3 principaux leaders d'opposition. Ils manifestent contre leur désaccord de ce calendrier électoral. Où en est le dialogue politique ? Mais écoutez, l'accord du 3 juillet a été respecté. L'accord du 3 juillet portait sur l'organisation
de l'élection législative et sur le changement de l'opérateur de saisie. L'opposition annonce complètement le contraire. Parce que l'opposition ne peut pas annoncer le contraire. Parce que les faits sont là. L'opérateur a été changé, la CENI a été recomposée de façon paritaire. Ils ont leurs représentants. S'ils ne font plus confiance à leurs représentants, c'est eux qui les ont nommés librement. Nous n'avons pas le droit de changer les membres. L'appel au dialogue a été relancé par le porte-parole du gouvernement notamment. L'opposition dit pour l'instant ne pas participer à ce dialogue. Quelles sont les suites finalement de cette désaccord ? Vous savez, la situation guinéenne, nous sommes dans une situation particulière. Je pense que le patriotisme des uns et des autres voudrait qu'aujourd'hui, avec l'épidémie Ebola, il faut éviter d'ajouter d'autres problèmes au problème de la Guinée. Il faut aller vers le dialogue. Le gouvernement a ouvert la porte au dialogue pour conclure un dialogue qui est en cours. Que l'opposition saisisse cette occasion et que les débats puissent se faire à l'intérieur du dialogue et au niveau de l'Assemblée nationale. Le dialogue est pour l'instant un échec. Comment désamorcer ce point de discorde ? Comment voulez-vous que ce soit un échec quand la porte est ouverte et qu'ils sont à la fin de ce dialogue? Ils ont déjà discuté. Il s'agit de conclure. Alors, ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est de faire en sorte que l'on ramène l'opposition et le gouvernement autour de la table du dialogue. C'est par ce seul moyen qu'on peut éviter encore de nouvelles souffrances à ce pays. Et si le dialogue ne marche pas ? Il faudra qu'il marche. Il a déjà marché. Moi, j'ai présidé un dialogue qui était autrement plus difficile. Personne n'avait cru que l'opposition... Ce dialogue est actuellement remis en cause, M. Fall. Non, vous savez, rappelez-vous, il y a 2 ans, je suis passé ici. Rappelez-vous tous les problèmes que nous avons connus à Conakry. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de troubles à Conakry avant l'élection législative. Personne n'a cru qu'on aurait pu organiser cette élection. Mais les vertus du dialogue ont fait qu'une fois qu'on s'est mis derrière la table, on a eu un dialogue ouvert, franc, tous les problèmes ont été posés. Le calendrier a été fixé par l'opposition, des points inscrits à l'ordre du jour. On a dialogué et on a abouti à des conclusions. Pourquoi pas cette fois-ci? Il n'y a pas un problème particulier. Je vous donne l'assurance qu'au niveau, en termes de loi électorale, les maires et le ministère de l'Intérieur n'ont aucun rôle à jouer dans l'organisation d'une élection. Monsieur Fall, selon vous, une dernière question. Est-ce que le gouvernement est ferme quant à ses positions? Est-ce qu'il y a éventuellement la possibilité d'inverser le calendrier comme le veut l'opposition? Non. Le calendrier ne peut pas être inversé pour la simple raison que l'élection présidentielle est constitutionnelle. Les dates sont fixées par la Constitution, nous ne pouvons pas. La CENI vient de donner un chronogramme pour l'élection communale. Si l'on prend ce chronogramme-là, nous sommes dans l'impossibilité d'organiser les communales et les présidentielles avant décembre. Ce n'est pas possible. Et il vaut mieux ne pas avoir les communales que d'avoir les présidentielles. Parce que si on n'a pas les présidentielles qui en est vide au sommet de l'État, ce sera encore plus grave. Merci d'avoir répondu à nos questions, à M. Fall. Je rappelle donc que vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la Guinée. C'est moi qui vous remercie. Plaisir. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.